Se construire, c'est quoi? C'est devenir adulte. Commençons par le début. C'est quoi se construire? C'est développer son état d'esprit sur sa vie, sur sa manière de voir sa vie et de se comporter. La première chose qui me vient en tête, c'est: est-ce que j'aime ma vie? Est-ce qu'un jour je pourrais avoir l'impression de m'être construit entièrement et surtout, est-ce que je m'aimerais? En fait, à partir de quand je me suis posé ces questions pseudo-existentielles? Peut-être le jour où mon entourage m'a dit: T'es plus un enfant, Yann, tu sais. ou Il faut que tu grandisses. ne croyez pas que j'ai eu une enfance terrible. Au contraire, je pense que je suis plutôt bien loti. Je viens d'une famille de classe moyenne avec 2 parents profs. On me dit souvent pour rire: Bah dis donc, ça a pas dû être simple les devoirs avec tes parents. en effet, c'était pas simple pour m'y mettre. J'ai jamais été un grand travailleur au collège et au lycée. C'est pas que j'aimais pas les cours. Je crois juste que l'éducation nationale est complètement à côté de la plaque pour une personne comme moi, avec des problèmes de concentration et d'inattention. J'avais ces troubles, enfant. Je vous raconte pas les longs cours de français et de sciences globalement. J'étais vite déconcentré par une mouche ou par une descente de flics dans les bars d'immeubles pour une perquisition dans les caves. Bon, j'admets que c'était pas courant, même le prof regardait avec les élèves à la fenêtre. Les histoires de drogue, moi j'étais pas concerné vu le milieu social d'où je viens. Mais dans mon collège ou mon lycée, en ZEP, zone d'éducation prioritaire, vous savez, les collèges ou les lycées de quartier, il y a toujours une personne en soirée qui dit: Ouais, le collège des Cassos. vous allez dire. Mais Yann, tu t'égares. En effet, je m'éloigne du sujet. En vérité, pas tant que ça. J'ai eu quelques potes au collège et au lycée qui avaient des parents ouvriers ultra précaires ou d'autres au chômage. De temps en temps, ma mère me rappelle une histoire d'un ami du collège. Ce gars, je traînais tout le temps avec lui. En début de 6ème, il m'a avoué à demi-mot qu'il mangeait pas le midi. Ma mère avait prévenu le collège et grâce à ça, il y avait eu des fonds d'aide débloqués pour payer la cantine. J'ai fini par manger avec lui pratiquement tous les midis. Tout ça pour vous dire que la précarité, c'est peut-être un frein pour se construire, sachant que quelques temps après, il a eu des complications familiales. Vous inquiétez pas, je l'ai recroisé plusieurs fois et ce petit gars, il a maintenant un taf et un logement, un travail dans le bâtiment. Et ce métier lui convient. Loin de moi cette idée qu'il y ait de meilleurs métiers que d'autres. Je pense que tous les emplois sont nécessaires, sauf les traders. Mais admettons, ou plutôt ne soyons pas hypocrites, si ce gars avait eu un réel suivi et une approche différente de la scolarité, peut-être qu'il aurait eu un autre métier, certainement mieux payé, de métiers qui demandent plus d'années d'études. Vous me finirez la comptabilité du dossier de Monsieur Moustache pour ce soir, s'il vous plaît? Pourquoi je vous raconte tout ça d'ailleurs? Il y a plein de recherches scientifiques qui le montrent. L'ascension sociale et culturelle est beaucoup plus compliquée pour les personnes venant de milieux précaires que pour des jeunes comme moi venant d'une classe moyenne. Alors, se construire c'est quoi? C'est évoluer et devenir adulte avec ce qui t'entoure. Finalement, devenir adulte, si tu restes fidèle à toi-même, c'est payer ses factures et faire ses demandes à la CAF.